monde, ravie de vous accueillir dans ma cuisine aujourd'hui pour cette vidéo parce que je vais bientôt aller faire mes courses et que pour aller faire ces courses, quand on veut faire des courses zéro déchet avec un minimum d'impact pour la planète, eh bien il faut avoir un panier, il faut avoir un sac de courses qui est déjà préparé, prêt à l'emploi. Comme ça, d'une semaine sur l'autre ou d'une course à l'autre, eh bien vous ressortez votre panier avec tout ce dont vous avez besoin à l'intérieur. Alors la première chose qu'il vous faut, eh bien c'est tout simplement un panier. Alors moi, c'est un panier que j'ai récupéré de chez ma maman. Elle n'en avait pas l'utilité, donc je lui ai demandé si elle pouvait me le donner et c'est ce qu'elle a fait. Donc c'est un joli panier que j'ai. Sinon, j'utilise aussi des sacs que les supermarchés vendent, les grands sacs voilà, pour faire les courses. Vu qu'ils sont encore en bon état, eh bien je m'en sers, ça ne sert à rien de les mettre à la poubelle, autant les utiliser. Donc j'ai un panier pour aller au marché ou au magasin bio et puis j'ai d'autres sacs de courses rudimentaires quand j'en ai besoin. Alors ensuite, pour aller faire vos courses, et comme vous allez faire des courses en vrac, eh bien il va vous falloir des sacs en tissu. Voilà, alors ceux-là sont des sacs que moi j'ai achetés en magasin bio chez Biocop, je crois, pour 3 € et quelques. Alors il y a des grandes tailles, il y a des petites tailles, comme vous le souhaitez. Si vous êtes couturière, vous pouvez les fabriquer, vous pouvez les acheter auprès d'une couturière zéro déchet qui est près de chez vous. Ils font des superbes petits sacs très sympathiques. Donc voilà, il vous faut des sacs en tissu pour pouvoir mettre du vrac. Du riz, des pâtes, des amandes, tout ce dont vous aurez besoin. Ça peut aussi servir pour mettre des fruits, des légumes, enfin bref, tout ce que vous avez besoin. Donc les petits sacs en tissu. Donc moi j'ai une paire avec un grand sac et puis je dois avoir dans mon panier, voilà, les plus petits qui me servent quand j'ai des petites choses à mettre. Voilà, donc des petits et des grands. Et puis j'ai également des sacs comme ça que j'ai récupérés, ça fait déjà quelques années en fait, je crois qu'on me les avait donnés au marché et puis je les ai conservés parce que c'est du plastique solide à l'époque. Donc je les lave, je les utilise, je les réutilise, je mets les pommes de terre dedans au marché, je mets des carottes, enfin bref, on y met plein de choses. Et quand c'est trop sale, eh bien je les lave tout simplement. Ça ne sert à rien de jeter si ça peut servir, si ça peut être réutilisé. On dit bonjour à Bibi qui vient voir forcément parce qu'il y a un panier. Tu dis bonjour Bibi. Voilà. Donc réutilisez ce que vous avez à la maison. En tout cas, voilà, moi j'y mets ça pour mes fruits et mes légumes également. Autre chose très important à avoir dans le panier, dans votre sac de courses, surtout pour le marché ou quand vous allez chez le boucher, chez le fromager pour aller chercher du beurre en vrac, sont des tupperwares. Alors moi c'est des boîtes que j'ai depuis un certain temps aussi. Je peux utiliser des bocaux en verre, je peux utiliser un peu tout ce que j'ai sur la main. Et puis je vais voir mon commerçant et je lui demande par exemple quand j'ai besoin de me mettre les tranches de jambon à l'intérieur, de y mettre le bout de viande. Quand on va au marché, qu'on va chercher un poulet, ce qui arrive de temps en temps, j'y vais carrément avec la grosse cocotte, comme ça il me met le poulet dans la cocotte en vrac, sans sac, sans rien. Donc il vous faut des bocaux pour permettre de mettre des choses à l'intérieur. Alors ça fait un peu bizarre au début, parce qu'on est un peu les seuls à tendre le bocal au commerçant pour y mettre quelque chose. Mais vous allez voir qu'en fait, les gens sont agréablement surpris. Ils vous posent des questions, ils sont intéressés par cette démarche. Les commerçants souvent sont très contents parce qu'en fait, tous les emballages de votre boucher pour emballer votre steak, mais ça coûte cher. Ça coûte cher. Lui, il l'achète. Donc en fait, ils sont très contents la plupart du temps qu'on puisse ne pas se servir d'emballage. Et puis ça permet de parler avec ceux qui font la queue derrière aussi. Pourquoi pas. Enfin, dernière chose à avoir dans votre panier de courses aussi pour du vrac, c'est la boîte à œufs. Ah oui. Pourquoi racheter des boîtes à chaque fois? Moi, quand je vais au marché, je lui ramène la boîte où il n'y a plus rien et elle me met les œufs à l'intérieur et ainsi de suite. Donc, la boîte à œufs qui est toujours dans mon panier de courses. Voilà. Donc ça, c'est mon kit pour aller faire mes courses zéro déchet, sans emballage, que je réutilise. Je mets tout ça dans la cuisine, dans des bocaux, je range. Et puis une fois que tout est rangé, j'ai plus qu'à remettre mes petits pochons dans mon panier, ma boîte à œufs. Je réutilise mes plastiques et puis j'y mets les boîtes quand j'ai besoin au fur et à mesure. Si j'en ai pas besoin, je ne les mets pas parce que c'est lourd. Mais si je sais que je vais avoir besoin d'acheter quelques produits, viande, fromage, ce genre de choses, je prends mon petit tupperware
Et voilà, mon panier, il est prêt. J'ai plus qu'à aller faire les courses. Je vous encourage à faire votre panier rien qu'à vous, à prendre plaisir à préparer votre petit panier, à le mettre dans un endroit. Et comme ça, dès que vous avez besoin, eh bien allez hop, en voiture, à vélo, et vous allez faire vos courses. Parce que je crois qu'il est très important maintenant de pouvoir limiter notre impact, limiter nos déchets, consommer mieux, consommer moins, mais consommer mieux, de meilleure qualité, et que ce soit pour la nourriture, parce que bien évidemment, c'est la première chose que vous allez mettre dans votre corps, vous allez le nourrir. Donc revenir à des choses simples, des fruits, des légumes, des choses du marché, des choses qui sont produites à côté de chez vous. Je vous encourage à ce que ce soit bio au maximum. Mais après, ça ne sert à rien de faire n'importe quoi. Ça ne sert à rien d'aller acheter des tomates bio qui viennent d'Espagne, parce que le bio d'Espagne, ce n'est pas le même bio qu'en France, déjà et d'une. Et puis parce que c'est produit loin, il va falloir du transport pour amener les tomates ici. Alors à ce moment-là, privilégiez des tomates peut-être pas bio, mais qui sont produites à côté de chez vous, par un petit producteur que vous pourrez trouver au marché, ou renseignez-vous pour des paniers d'AMAP, ce genre de choses. Voilà, bio ne veut pas forcément dire bon à tout prix. C'est comme dans les supermarchés, les fruits, les légumes qui sont emballés dans du plastique et qui sont bio. Mais quelle aberration! Jamais, jamais, jamais acheter des bananes bio dans du plastique, des avocats suremballés. C'est ridicule. C'est pas ça en fait le principe. L'idée, c'est de pouvoir avoir des produits frais, de saison, produits à côté de chez vous, ou quand c'est pas possible, un peu plus loin, bio en majorité. Mais si ça n'est pas le cas, tant pis. Si vous avez aimé la vidéo, vous pensez au petit pouce pour m'encourager. Pensez à la partager également, à vous inscrire sur ma page YouTube si ça vous a plu, d'aller sur mon Facebook parce que j'y poste très régulièrement, voire presque tous les jours, de nouvelles choses, des photos, enfin la vie de famille. Je vous dis à très bientôt.